Bon, mais un projet attend pas l'autre. Aïe, aïe, aïe. Bon, on est dans le compartiment moteur. Faut que je finisse de configurer mes affaires parce que on peinture puis on va isoler pour le l'isolant acoustique. Ici, là, c'était vraiment... il faut dire que le moteur, il faisait beaucoup de bruit. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être avec mon Beta 30, mais toujours mieux d'avoir le moins de bruit possible. Et puis ici, on voit que c'est tout ouvert en grandeur. Alors, on avait une bonne caisse de résonance, là. Donc, prochaine étape. Je regarde ça, là, ça va être de l'ouvrage. Là, si je ferme ça de même, il faudrait que je ferme aussi en arrière du réservoir d'essence, juste en avant des poulies de la conduite. Puis là, j'étais un petit peu plus loin que la fin de la couchette, fait qu'il faudrait que je revienne de même. Tabarouette, hein? C'est pas fait. Ouais. Je pensais avoir fini, moi, dans le vide de la boîte. En tout cas, le petit projet il a pris des proportions supplémentaires, on va dire. Fait que, ici, il y avait la plateforme où le chauffe-eau était. Ici, il y avait la petite plateforme où ce que le waterlock, la clapet anti-retour de l'échappement du moteur était. Et puis, il n'y avait pas grand-chose de solide là-dedans. On va dire que ça, c'était la cloison, si on peut dire. À partir de là, c'est tout solide. C'est vraiment dans la partie basse. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est l'uréthane, l'isolant du compartiment, de la glacière. Ça, c'est beau. Là, il va falloir que je me découpe une pièce pour remplacer la section pourrite parce que j'ai pas envie d'enlever ça. Il n'y en a pas question. Pas pour le moment, en tout cas. Ça serait tout un job. Fait qu'on va remplacer la partie là. On va faire des beaux bavels. On va fibrer tout ça ensemble. Et puis après, on va se faire une belle plateforme qui va continuer ici. Attendez, qui va continuer le mur là. On va continuer tout droit parce que le waterlock va se situer entre la cloison et le réservoir d'essence dans cette section-là. Fait que le mur va continuer tout droit. Ici, je vais peut-être avoir une petite plateforme là pour fermer ça assez étanche pour le bruit. Là. Fait que un triangle, deux triangles, trois triangles. Une petite baguette au mur là, une petite baguette au mur là, puis tout un gros plancher. Fait que ça va être pour la première étape. Bon, ben là, ça c'est la configuration du waterlock. Fait que ça serait de même. Bon, ben un petit retour dans le compartiment moteur. Faites un support pour mon clapet anti-retour. Attention parce que c'est pas fini de sécher. Alors, un beau plywood 3/4. Avec tout ça, je me suis peinturé bien comme il faut dans le coin. Parce que là, le problème, c'est que mon petit morceau, il prend du temps à sécher. Et puis, ben en tout cas, entre-temps, j'ai pu faire, je sais pas si vous voyez, en tout cas, moi je vois pas, la réparation du bas de la cloison. Qu'on va y faire un beau bavel entre les deux cloisons là, pour remplir ça de poté fibre, puis fibrer par-dessus. Excusez, je gesticule. Puis un beau cordon dans le bas, fibré aussi.
Fait que ça va être pour la réparation de cette cloison-là. Bon, ben, voilà la stratégie, OK? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais. Il y a le niveau là-bas, j'ai enlevé un morceau de BC Fur qui est là, là. On le voit, j'ai enlevé. Là, j'ai à côté mon niveau dessus. Là, je suis bien de niveau. J'ai vissé mon niveau temporairement là-dessus. Fait que ça, le dessous du niveau, c'est là qu'il va y avoir tous les supports. Alors, on voit le support qui part par là, que lui, je vais visser sur le côté. Et puis, je vais mettre 2 autres supports à chaque 12 pouces. Comme ça, le chauffe-eau qui a 12 pouces de lame va être bien appuyé sur une des supports. Fait qu'on va perdre, c'est sûr, l'espace qu'il y a en dessous de ça, mais who cares, hein? Le compartiment ici, c'est toujours trop profond de toute façon. Fait que là, on va essayer de se faire des gabarits, pas des gabarits, mais prendre des mesures pour faire les 2 genres de petits triangles là, qui vont venir supporter le plancher. Bon, ben, 1 heure plus tard, on en a fait une. Comme je disais, ici, mon niveau, il n'arrêtait pas de tomber. J'ai mis une 2e vis. Fait que là, je suis pas payé. Celle-là aussi, je suis pas payé. Fait que là, on arrive direct en dessous. Ouais, ben, c'est le lendemain. Grosse journée hier, imaginez-vous. Fait que là, j'ai 3 supports de faux plancher de locker. Là, il me reste à coller la section qui a été remplacée de la cloison. La coller bien comme il faut. Et puis, on va essayer de faire un cordon dans le bas, dans la même étape, si c'est possible. Peut-être regarder les cordons des autres aussi. Peut-être qu'on pourrait les améliorer sur une étape là. Ben, imaginez-vous donc, j'ai trouvé un genre d'abcès. Fait que, ici, j'avais vu, il y avait un petit crack là. Fait que je suis allé chercher tout le mot. Quand même une bonne surface, là, un bon 2 pieds, 3 pouces par 3 pouces là. Et puis ici, j'ai arrêté de sabler parce que, tu sais, mon interprotec, l'autre bord est fait là. Fait que là, ici, au moins, on est allé chercher le balsa qui était tout beau. On va remplir ça de potéfibre. On va mettre une petite couche de fibre de verre par-dessus, après ça devrait être correct. Bon, ben on a fini de faire les cordons, là. La varangue ici, celle-là des 2 bords, j'ai fini de tout égaliser. Mon panneau que j'ai remplacé derrière, j'ai rempli l'abcès qu'il y avait là, de potéfibre aussi. Bon, ben là, voici, la voilà, la plateforme au fond de mon locker. Il reste à fibrer les choses, mais on a une séance de fibrage avec le réservoir à essence. Là. Vous êtes pas au courant encore, mais quelque chose qui s'en vient là-dessus. Donc, quelque chose que je suis bien content du résultat, c'est que, regardez qu'est-ce que je peux faire maintenant. Hop! Hop! Et voilà. Hein? Avant, il manquait un pied pour faire ça. Fait que vraiment content du résultat. À plus.